Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Nous continuons, avec l'aide et la puissance de Dieu, à étudier le livre de Dieu, exalté soit-il, et à méditer sur le sens de ces versets. Et nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de nous accorder, ainsi qu'à tous, la réussite dans ce qu'il aime et agrée. Dans cet épisode, nous aborderons une question méthodologique. La différence entre les significations du fouad et du cœur, ainsi que leur association avec la réflexion et la raison. Pour commencer, soulignons un point d'entrée très important. Lorsque Dieu, exalté soit-il, parle de l'enfant et de sa sortie du ventre de sa mère dans le Coran, il ne dit jamais qu'il possède un cœur. Ainsi, la conclusion est qu'aucun enfant n'a de cœur. Et pour que l'auditeur ne pense pas que je parle du cœur comme étant la pompe sanguine située dans la cage thoracique. Voyons maintenant, qu'est-ce que le cœur? Où se trouve le cœur? C'est de cela dont nous allons parler. Il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, n'a pas de cœur. Est-ce que cela signifie que cette partie est vide, mes amis? Nous allons étudier cette question car elle nécessite une certaine profondeur. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères sans que vous ne sachiez rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Et des cœurs. Tous les versets mentionnés dans le texte parlent des moyens par lesquels l'enfant acquiert la connaissance lorsqu'il sort du ventre de sa mère, et il n'est jamais fait mention du cœur. Ainsi, l'enfant n'a pas de cœur, mais il a une âme. Alors, pourquoi l'ouïe, la vue et les cœurs? Ce sont là les moyens d'acquisition de la connaissance. Les moyens par lesquels une personne acquiert la connaissance sont l'ouïe, la vue et les cœurs. Il y a trois choses, mes amis, car lorsque l'enfant naît, Dieu lui a nié toute forme de savoir. Il a dit, vous ne savez rien. La fonction de l'ouïe est de capter les sons de l'environnement immédiat tout autour de nous. Ainsi, dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, il commence à recueillir, mes amis, tous les sons, quel que soit le son, il entend n'importe quel bruit. Il capte le son grâce au mécanisme de l'ouïe et l'envoie. Où cela? Vers le fu'ad, en tant que réservoir d'information. Il a vu une image. C'est alors que le rôle de la vue et de l'ouïe intervient. Il a vu une image. Il le ramassa et le rangea dans son cœur. Donc, il acquiert des sons, des couleurs et des choses. Il prend des photos, capture des sons et les met en mémoire dans le cœur. Lorsqu'il atteint un certain âge, il commence à analyser ces données, c'est-à-dire l'association du son à l'image, et il apprend ainsi le nom de la chose. Par exemple, s'il entend un chien aboyer, il n'entend que le son, mais il ne sait rien de cet animal. Il entend le son, mais il ne sait pas à quoi il correspond. Quand il voit l'image du chien, il mémorise l'image. Alors, lorsqu'il revoit cette image stockée dans le fu'ad et qu'il entend ce son, il fait le lien. Il comprend que cet animal dont l'image est déjà enregistrée et qui produit ce son est un chien. C'est cela le processus d'analyse. Ainsi, dans le Coran, le fu'ad équivaut à ce que nous appelons aujourd'hui la mémoire, c'est-à-dire le cerveau. La grande erreur, c'est que nous pensons que le cerveau et l'esprit sont une seule et même chose. En réalité, il n'existe aucun organe chez l'être humain appelé l'esprit. Et l'esprit n'est pas non plus un nom, mais plutôt une action, un processus d'activation. C'est l'utilisation des capacités de soi pour accéder à la réalité des choses. Voilà ce qu'est le concept de l'esprit. Certains l'appellent aussi les fonctions supérieures. Les fonctions supérieures du cerveau humain. Ce propos n'est pas non plus une imitation. L'esprit est une fonction et non le nom d'un organe. C'est pourquoi il n'apparaît jamais dans le Coran sous une forme nominale. Alors que ses dérivés apparaissent plus de 50 fois dans le Coran, on ne trouve jamais, mes amis, le mot l'esprit sous forme nominale. Le mot l'intelligent sous forme nominale, vous ne le trouverez pas, mais seulement les dérivés verbaux. Ils comprennent, vous comprenez, nous comprenons, ils l'ont compris. Ce sont là les dérivés
Ainsi, la raison consiste à utiliser les capacités de soi pour parvenir à la vérité des choses. Lorsque nous étudions, nous nous tournons vers le terme esprit lui-même. D'où vient-il? Cela vient du bandeau, le lien. Emprisonnement, c'est cela le concept de la raison. Tu as retenu quelque chose, tu l'as maîtrisé. Et les Arabes utilisaient ce terme pour désigner la personne qui se retient de paroles ou d'actes blâmables. On l'appelle une personne raisonnable. Et son opposé chez les Arabes n'est pas l'ignorant, mais plutôt l'insensé. Celui qui ne peut pas se retenir de paroles ou d'actes blâmables est appelé insensé. Donc, il y a le raisonnable et il y a l'insensé. Nous parlerons peut-être de la raison dans le prochain épisode. Pour l'instant, concentrons-nous sur le fouad. Le fouad est le réservoir d'informations que l'on appelle aujourd'hui le cerveau ou l'encéphale. En dialecte, le mour et le dimar désignent le fouad, mais le cœur est une fonction ultérieure qui s'ajoute à ce fouad. Lorsque l'être humain atteint un certain âge, sa mémoire s'appelle le fouad. Et pour que vous sachiez, le Coran mentionne à la fois le cœur et le fouad. Et parfois, dans un même verset, comme s'il incitait l'esprit réfléchi à distinguer nécessairement entre les significations du cœur et du fouad. Regardez ce que dit le Très-Haut. Le cœur, Fuad, de la mère de Moïse devint vide. Elle était sur le point de révéler tout, si nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle soit parmi les croyants. Le vide. Le cœur, le raffermissement s'est fait sur le cœur. Faites attention. Le raffermissement ne se fait pas sur le Fuad. Le raffermissement se fait sur le cœur. Et nous avons raffermi leur cœur dans la sourate Al-Kahf. Lorsqu'ils se sont levés et ont dit « Notre Seigneur est Allah », si nous n'avions pas raffermi son cœur, et la maladie atteint le cœur. Elle n'atteint pas le fouad dans les cœurs. Il est impossible de trouver la maladie dans leur cœur, parce que le fouad n'est qu'un réservoir, mais c'est le cœur qui effectue le processus de remuer les contenus pour choisir une décision et la retenir afin qu'elle devienne une conviction pour la personne. C'est ce que nous expliquerons plus en détail dans le prochain épisode. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde d'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.